Shalom, shalom le peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Et même si vous n'allez pas bien, sachez-le que le Père est là. Ne vous inquiétez de rien. Laissez tout dans la main de Dieu. Et ayez confiance au Père. Surtout ne doutez pas. Oui. Il est vivant, n'est-ce pas? Et il n'a oublié personne. Peu importe le moment que vous passez, peu importe votre maladie, Dieu n'oublie rien. Il sait ce qui se passe dans vos vies. Il sait que vous avez besoin de lui et il sera là. Il dit, ne vous inquiétez pas. Celui qui invoque mon nom, je vais être là. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Vous êtes rassurés? Oui, il le faut. Sur ce, nous y sommes, n'est-ce pas? Excusez-moi, nous y sommes pour lire la Bible ensemble, comme vous le savez. Et nous devons avoir cette connaissance à tout prix. Nous devons nous efforcer d'avoir cette connaissance. Parce que nous avons besoin, afin que l'ennemi échoue à chaque fois lorsqu'il nous tente. Et nous savons que ce n'est pas par notre force et ni par notre intelligence. Nous savons que le Père est là pour manifester sa puissance devant nos ennemis. Sur ce, je veux prier brièvement et puis on va lire la Bible ensemble. Amen. Tendre Père, merci Papa de permettre encore ce moment d'être dans ta présence afin de nous instruire, afin de nous permettre, Père, d'avoir cette connaissance, Père, que tu dis, mes enfants meurent, manquent de connaissance. Oui, Père, nous avons soif d'avoir cette connaissance, afin que l'ennemi échoue, qu'il ne puisse pas gagner, Père, parce que tu as déjà gagné le combat. Père, nous te remercions pour ton amour, pour ta bonté, pour ta faveur, pour ta grâce, Père, que tu nous donnes tous les jours. Merci d'illuminer mes frères et sœurs dans ta parole, Seigneur. Ainsi, moi aussi, j'en ai besoin, Seigneur. Oui, Papa, je sais que tu es toujours là pour nous illuminer afin que nous ayons cette connaissance. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Ainsi, j'ai prié, Père, moi. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Alors, où est-ce qu'on était arrêté? La fois passée, nous avons lu 1 Roi 18 et 19. Aujourd'hui, nous allons prendre 1 Roi 20, 21. Sans tarder, commençons. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Verset 2. Il envoya dans la ville des messagers à Achab, roi d'Israël. Il lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et plus beaux enfants et tes plus beaux enfants sont à moi. Verset 4. Le roi d'Israël répondit, roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Verset 5. Les messagers retournèrent et dirent, ainsi parle Ben-Hadad. Je te fais dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. Verset 6. J'enverrai donc demain, à cette heure, mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Merci Seigneur. Verset 7. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal,
car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or. Et je ne lui avais pas refusé. Verset 8. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Achab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Verset 9. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon Seigneur, le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur. Le premier mois, mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Verset 10. Ben-Hadad envoya dire à Achab que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs. Si la poussière de Samarie suffit pour remplir les creux de la main de tout le peuple qui me suit. Verset 11. Et le roi d'Israël répondit que celui qui rêvait, une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Verset 12. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec le roi sous les tentes et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs. Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Mais voici un prophète s'approcha d'Achab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Verset 14. Achab dit, par qui? Il répondit, ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Achab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. Alors Achab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces. Et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et il était 7000. Verset 16. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois ses auxiliaires. Verset 17. Les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad s'informa et on lui fit ce rapport, des hommes sont sortis de Samarie. Verset 18, il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez les vivants, et s'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. Verset 19, lorsque le serviteur des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville. Verset 20, chacun frappa son homme, et les Syriens prirent la fuite d'Israël, Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Verset 21. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux, les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'armée, le roi des Syriens montera contre toi.
Verset 23. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous serons pas plus forts, pas plus forts qu'eux. Verset 24. Fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs. Verset 25. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. Verset 26. L'armée suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent ainsi passés en revue. Ils recueillirent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. Verset 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 29. Ils campèrent 7 jours en face l'un des autres. Le 7e jour, le combat s'engageait. Et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Verset 30. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek, et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Verset 31. Ses serviteurs lui dirent, « Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. » Verset 32. Ils se mirent des sacs autour de reins et des cordes autour de la tête, et ils allèrent auprès du roi d'Israël et dirent, ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. Achab répondit, est-il encore vivant? Il est mon frère. Verset 33. Cet homme tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, Ben-Hadad est ton frère? Et il dit, allez, amène-le. Ben-Hadad vint vers lui, et Achab lui fit monter sur son char. Verset 34. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Achab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Il fit alliance avec lui et le laissa aller. Verset 35. L'un des fils du prophète dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi
je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Verset 36, alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Verset 37, il trouva un autre homme et il dit, frappe-moi, je t'en prie. Cet homme le frappa et le laissa. Verset 38, le prophète alla se plaça sur le chemin du roi et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Verset 19, lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat. Et voici un homme s'approche et m'a mené un homme en disant, garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu payeras un talent d'argent. Verset 40, et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. Verset 41, aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Verset 42, il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué pour interdit, ta vie répondra de sa vie. Et ton peuple de son peuple, et ton peuple de son peuple. Verset 43, le roi d'Israël, je reviens, mon cœur de revenir. Alors, verset 42, il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais avoué par interdit. C'est le roi de Syrien. Ta vie, excusez-moi, là, il y a un souci. Oh là là. Voilà. Excusez-moi, parce que là, voilà. Oh, je suis désolé. Oui, il dit, alors il dit au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie, et ton peuple de son peuple. Notre dernier verset de 1 Roi 20. Le roi d'Israël s'en alla chez lui triste et irrité, et il arriva à Samarie. Prenons notre deuxième page, 21. Bénissons la parole de Dieu. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jezréel. Avait une vigne à Jezréel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Achab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Verset 4. Achab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères, et il se coucha sous son lit. Détourna le visage et ne mangea rien.
Verset 5, Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Verset 6, il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne de la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Et c'est bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. » Verset 8. Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Verset 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple. Verset 10. Et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Elle écrit à la place de son mari. Et ce n'était pas les intentions de son mari. Achab. Et les gens de la ville de Naboth, les anciens des magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Verset 12. Ils publièrent une jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Verset 13. Les 2 méchants hommes virent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Mensonge, mensonge et mensonge. Verset 14. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Verset 15. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Verset 16. Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ce mot. Lève-toi, descends au devant d'Achab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Verset 19. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Verset 20, Achab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi, Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu
pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 21, voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Achab. Celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Verset 22. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achia, parce que tu m'as hérité et que tu as fait pécher Israël. Verset 23. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près de rempart de Jisraël. Verset 24. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Verset 26. Il agit de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme les faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements. Il mit un sac sous son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Verset 28. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ce mot. Verset 29, notre dernier verset. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi. Et je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ça sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Bénissons la parole de Dieu. Alors nous comprenons tout ça. Comment Dieu agit quand ce n'est pas dans ses règles. Quand un innocent n'a rien fait. Et tu décides de tuer cette personne. Tu décides d'arrêter l'élan de cette personne. Tu décides de comploter avec cette personne. Sans que la personne te fasse quoi que ce soit. Croyez-vous que Dieu va être d'accord? Parce que ces personnes-là ont l'argent. Parce que ces personnes-là ont le pouvoir. L'argent ne paye pas Dieu. L'argent n'arrête pas le Père. Ta richesse ne peut arrêter le Père. Tes manigances ne peuvent arrêter le Père. Vous avez vu comment Achab a commencé, l'autre roi a commencé avec Achab. Pour prendre ce qui est Achab, sa femme, ses enfants. Et bien après, Achab, qui a voulu prendre le champ de son voisin, parce que le champ-là était à côté de lui. Les champs de Naboth d'Israël. Et Naboth a dit, hors de question, je ne te donnerai pas, parce que c'est l'héritage de mes parents. Mais c'est tout à fait normal. Si tu n'es pas prêt à vendre ce qui t'appartient, ce n'est pas une raison de tuer cette personne. Et au contraire, il faut laisser. Ce n'est pas parce que le terrain, la parcelle est à côté de toi. Et la personne là est obligée de vous vendre ça parce que vous vous intéressez à ces biens. Ça, c'est le comportement des hommes. Jusqu'aujourd'hui, nous vivons ces choses-là.
Quand la personne te dit non, maintenant c'est un problème. Il faut éliminer. Il faut détruire. Il faut anéantir. Les gens n'ont plus d'état d'âme. Est-ce que vous pensez que Dieu est d'accord avec ça? Vous pensez que Dieu accepte ce genre de comportement? Parce que tu es bien placé? Ou parce que tu as beaucoup de gens qui t'écoutent, qui t'obéissent? Ou parce que tu es roi, tu es président, je ne sais pas quoi d'autre? Que Dieu est d'accord de ce que tu fais? À un innocent? Dieu ne peut pas être d'accord. Peu importe ta richesse, peu importe le poste que tu as, le poste stratégique pour faire tomber des gens, Dieu ne sera jamais d'accord. Dieu fera toujours sa justice. Peu importe le temps. Vous savez, Dieu prend le temps pour faire sa justice. Dieu n'agit jamais comme vous et moi. On dit que Dieu n'est pas l'homme pour agir comme vous et moi. Dieu n'est pas un fils de l'homme. Donc, il ne peut pas faire comme nous. Il ne peut pas agir comme nous. C'est pourquoi lorsque le Père prend ses décisions, c'est pourquoi lorsque Dieu fait sa justice, ça dépasse l'entendement. Il rendra la même manière que tu as fait le mal à l'autre. On a bien entendu, la même manière que tu as fait à Naboth. La même manière aussi, Jézabel, son sang va couler dans le pays d'Israël. Vous voyez? Peu importe le mal que nous faisons dans ce pays, ne pensez pas que vous êtes dispensés. Ne pensez pas que Dieu va vous pardonner. Comme je le dis et comme le Père le dit, moi je le dis, ce que je répète, ce que Dieu dit. Tu demandes pardon, tu te repens, effectivement, le Père va te pardonner. Vous avez vu à la fin, quand Élie a annoncé la parole à Achab, comme le mal qu'il t'a fait, tu vas le payer, tu vas mourir. Et ta femme aussi. Il était triste. Et Achab est rentré en jeûne. Il a porté des sacs afin de se repentir. Il faut savoir une chose, ce n'était pas Achab qui avait fait ça, c'était madame qui avait pris la décision à la place d'Achab. Ça veut dire que Achab, c'est le roi d'Israël, et comme Achab était du genre à se laisser faire par sa femme dominait Achab. Quand Achab était triste par rapport à ce terrain, le terrain que Naboth a refusé de vendre, il était triste et sa femme a remarqué, il a expliqué de pourquoi je suis triste. Sa femme a dit, ne t'inquiète pas, mange, je vais te donner le terrain. Donc madame a décidé maintenant de parler à la place de son mari. Parce que son mari, c'est un roi. Il a un poste stratégique. Donc tout ce qu'il va dire, tous ceux-là qui sont en bas de lui, ils vont accepter, ils vont exécuter, sans même savoir de pourquoi et de comment. Parce que quand ces gens-là ont exécuté, ils n'ont pas su ce qui s'est passé pour eux. Donc c'est vrai, Naboth a insulté Dieu. C'est vrai que Naboth a insulté le roi, mais c'était faux, archi faux. Isabelle savait ce qu'elle faisait. En disant ça, en écrivant ce genre de choses, automatiquement, tous ceux-là qui sont avec le roi vont accepter, ils vont exécuter la parole de Dieu. Et puis ils vont exécuter la personne en question qui a insulté Dieu et qui a insulté le roi. Vous voyez? C'est ça le problème. La même manière que nous vivons dans ce monde maintenant, il n'y a plus de dialogue. On n'arrive plus à dialoguer. Maintenant, lorsque quelqu'un dit non, ça y est. Lorsque tu ne veux pas, ça y est. Même lorsque tu veux, on ne veut pas de toi, ça y est. Toujours quelque chose pour te renverser, pour te baisser, pour ceci, pour cela. Les gens sont devenus méchants. Et le Père l'avait dit dans la Bible. Vous allez voir qu'à un moment, les gens vont être méchants, vont être égoïstes, vont se remarquer autour de vous. C'est ce que nous sommes en train de voir. Envieux, envieuse, ils veulent des choses des autres, ils veulent... Donc maintenant, c'est devenu... C'est quelque chose.
On n'arrive plus à se comprendre. Ça va de mal en pire. Mais bon, nous n'allons pas nous décourager. Nous allons rester dans la prière. Parce que nous savons que c'est Dieu lui-même qui a le dernier mot. Dieu n'a pas peur de l'homme. Vous devez le comprendre. Dieu n'a pas peur de l'homme. Dieu n'aura pas peur de l'homme. Il n'a jamais été, et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va être, ni demain, ni après-demain, ni les années qui vont suivre avant qu'il arrive. L'homme ne fait pas peur à Dieu. Au contraire, c'est l'homme qui devait avoir peur de Dieu. Dieu prend toujours son temps. Dieu, il n'est pas là pour détruire, pour tuer. Il est là pour restaurer, pour stabiliser la paix, la joie, pour mettre ses enfants dans la paix, dans la joie, que ses enfants prospèrent, que tout le monde ait ce qu'il faut, ce qu'ils ont besoin. Parce que quand il a créé, il avait tout établi. Nous sommes arrivés, tout était déjà là. Dieu a donné à tout le monde ce que chacun a besoin. Mais nous voyons qu'il y a des choses qui se passent, on se pose des questions. Beaucoup ne respectent pas le langage de Dieu. Beaucoup ne respectent pas les règles de Dieu. Beaucoup ne respectent pas les lois de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu soit content? Dieu ne peut être content. Donc, puisqu'il n'est pas content, Dieu est obligé de juger. Et Dieu jugera, peu importe. Et ce moment-là, on va voir seulement ce qui va se passer. Des choses qui vont se passer par-ci, par-là. On n'arrive pas à comprendre, mais on oublie qu'il y a eu des choses, il y a eu des actes qui étaient posés que le Père n'est pas content. Donc, le Père sera obligé de frapper. Je sais que les enfants de Dieu n'aiment pas écouter ça. C'est valable pour tout le monde. Quand nous sommes dans le mal, Dieu frappe. Dieu nous a dit que nous corrige. Il le faut. Parce que tant que Dieu ne corrigera pas, l'homme ne comprendra pas. L'homme a toujours joué avec le Père. L'homme pense qu'il est meilleur que le Père. Il se trompe. L'homme ne peut pas être meilleur que le Père. L'homme ne peut pas dépasser le Père. Et l'homme ne dépassera jamais le Père. Peu importe son intelligence, peu importe son poste stratégique, peu importe le nombre de connaissances des amis qui sont bien placés ou bien passés afin de faire des choses, il ne dépassera pas le Père. Dieu a toujours le dernier mot. Et il aura toujours le dernier mot. Selon son timing. À nous de faire attention. À nous de changer nos comportements. À nous d'analyser à chaque fois lorsque on veut faire quelque chose. Est-ce que ce que je fais va plaire à Dieu? Est-ce que mes actes que j'ai posés là, vraiment, c'est ça que Dieu aime? Est-ce que mes décisions, Dieu approuve mes décisions? Avant de faire quelque chose, essayez toujours de dire au Père, de lui parler, de lui expliquer. Même s'il ne répond pas, mais vous lui avez parlé. Et lui-même, il saura comment vous venir en aide, vous guider, vous diriger, afin que vous soyez dans le chemin qu'il souhaite pour vous. Alors ne bagarrez pas avec le Père. Ne faites pas la guerre avec le Père. Ne cherchez pas à dépasser le Père. Ne cherchez pas à penser que vous êtes le meilleur que le Père. Dieu reste toujours le meilleur de meilleur dans tout. Alors si nous comprenons ces choses-là, on aura du mal à faire le mal. On aura du mal à faire des choses que Dieu ne veut pas. Parce que nous savons que lorsque Dieu décide de faire sa justice, vraiment on ne peut rien. Même l'ennemi, le diable, ne viendra pas à votre aide. Ceux-là qui marchent avec le diable. Ceux-là qui cherchent toujours à défier le Père. Et vont toujours attenter vers le diable pour faire des choses que Dieu dit non. Dieu va frapper. Quand Dieu va frapper, le diable ne sera pas là. Il fuira loin de vous. Parce que le diable sait qui est Dieu. C'est nous, les êtres humains, sur cette terre, nous ne savons pas qui est Dieu. Mais Lucifer sait qui est Dieu. Il joue avec nous comme les ballons. Parce que c'est que nous n'avons pas cette crainte. Nous ne voyons pas la puissance de Dieu. Nous ne voyons pas comment il est. Mais le diable le sait.
Lucifer le sait très bien. C'est pourquoi lorsque le Père frappe, il n'est pas là. Vous avez jamais entendu de la Bible que lorsque le Père est en train de frapper ceux qui ont fait du mal, le diable est venu intervenir. Non, papa, tu ne peux pas toucher mes enfants. Vous avez jamais entendu ça. Sur ce, méditez sur ça. Je vous aime. Soyez bénis. Et restez focus dans la prière. N'oubliez pas toujours de confier à Dieu. Que ce soit lui seul que vous devez confier. À chaque fois que vous avez des choses à faire, confiez cela à Dieu. Vous ne serez pas déçus. Je vous aime. À bientôt. Bye.